Dans cette vidéo, nous allons voir le parcours d'une connexion entre le début d'une requête HTTP et la fin qui est le rendu d'une page HTML. J'ai lancé un projet basique avec Phoenix. Notre application s'appelle MyApp et on va analyser l'action page index. Donc c'est celle qui est lancée lorsqu'on lance l'URL de notre application. Je vais lancer l'URL et on tombe sur cette page. Quand on va lancer la requête HTTP, on va appliquer plusieurs transformations à notre conne. La première transformation, la première chose plutôt que notre conne va faire, c'est d'aller dans le fichier endpoint. Alors le fichier endpoint, il est dans lib, my-app-web et dans endpoint. Et donc le endpoint, c'est le point d'entrée de notre connexion. Le fichier endpoint, c'est un module dans lequel on a plusieurs plugs. Donc là, on a une socket, mais on ne va pas prêter attention à ça. Ensuite, on a un plug pour traiter les fichiers statiques. On a un plug pour gérer le live reload lorsqu'on modifie du code pour recharger notre application. On a un plug request ID, télémétrie, parseur. Ok. Donc on a un ensemble de plugs. On n'est pas obligé de savoir exactement à quoi correspond chaque plug, mais chaque plug correspond à une transformation qui va s'appliquer à notre connexion pour pouvoir traiter notre requête HTTP correctement. Ok. Et le dernier plug, c'est le routeur. Donc le routeur, ça va être notre dernière transformation dans notre endpoint. On va aller dans le fichier routeur. Le routeur, c'est un module qui est implémenté avec Phoenix. Dans ce routeur, on va avoir deux pipelines par défaut, une pipeline browser et une pipeline API. Une pipeline, comme vous pouvez le voir, c'est un ensemble de plugs. C'est un ensemble de transformations basiques qui vont s'appliquer lors des requêtes HTTP. Browser, c'est une pipeline qui va s'appliquer pour les requêtes de type HTML. Ça veut dire quand on va rendre une page HTML à notre utilisateur. Et API, c'est dans le cas où on a une requête de type JSON, où on va retourner une réponse de type JSON. Donc ça c'est pas mal quand vous créez des serveurs pour des applications mobiles ou des applications web lorsque vous travaillez avec des SPA comme React ou Vue.js. Dans ce fichier routeur, on a donc deux pipelines et on a scope. Alors scope ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toutes les requêtes qui commencent par un slash vont tomber dans ce cas-là. En fait, le but d'un routeur, c'est quoi? C'est on va prendre une URL et le but, c'est de dispatcher la connexion dans une action. Donc, notre requête, c'est quoi? C'est slash. Donc, on va tomber dans ce cas-là. Et ensuite, on va tomber dans le cas get slash page controller index. L'objectif du routeur, ce sera donc de prendre notre connexion et ensuite de dispatcher cette connexion dans une action qui est dans un contrôleur. On va aller dans le contrôleur page. Dans page contrôleur, on a une action. L'action, c'est index. Donc index, c'est une fonction qui va prendre un con, qui peut prendre des params. Et là, on a mis un underscore. Ça veut dire qu'on va ignorer les params. Et on va appliquer un render. Render, ça va faire quoi? Ça va prendre un con et ça va prendre une page HTML qui va être rendue à la connexion. En fait, render correspond à notre réponse. Quand on tombe sur un render, ça veut dire on va appliquer une transformation qui est de retourner une réponse à l'utilisateur et on va arrêter de rajouter des transformations à la connexion. Je vais glisser un IO inspect pour vous montrer à quoi ressemble une conne. Donc voilà, je vais mettre des délimiteurs. Inspect. Voilà. Ensuite, je vais relancer la page index pour pouvoir vous montrer le con dans le terminal. Je vais relancer ma page, donc soyez attentifs au rendu du terminal. Voilà. Donc là, c'est notre délimiteur du bas. Et tout en haut, on a un délimiteur en haut. Et tout ça, c'est notre con. Donc le con, c'est un struct. C'est comme un map, mais on a le nom de notre entité entre le symbole % et la première accolade. Ensuite, on a beaucoup de paires clés-valeurs. Ok? Donc tout ça, ce sont les données correspondant à notre requête HTTP. Si vous avez un peu d'expérience avec d'autres langages ou d'autres frameworks web comme Express, vous allez voir, vous allez reconnaître un peu ces données-là, qui sont assez basiques. Et si on a réussi à afficher ce IO inspect, ça veut dire qu'on tombe bien dans le page controller et dans l'action index. Je vais supprimer mes IO inspect. On va rester sur le render.
Alors le render, ça va rendre un con. Ça va plutôt retourner un con. Donc la valeur qui est retournée par la fonction index, ça va être un con. Et donc ce sera la dernière étape du parcours de notre con. On va faire un dernier tour de fichier. Donc on passe d'abord par le endpoint. Dans le endpoint, qui sera notre pipeline principal, on va appliquer les transformations basiques de notre con. Ensuite, on va passer dans le routeur. Le routeur, son rôle, c'est de prendre l'URL et de dispatcher la con vers la bonne action. Donc, dans notre cas, ça va être le page controller. Ah oui, j'ai oublié de préciser, là on a un pipe through. Pipe through, ça veut dire que on va traverser une pipeline et notre pipeline sera browser. Donc c'est là où on précise quelle pipeline on va traverser dans un scope particulier. Ensuite, dans le page controller, on va tomber dans la fonction index et la fonction index sera chargée de rendre la page index.html grâce à notre con. On va récapituler une dernière fois le parcours d'un con dans une application Phoenix. Donc au début, on commence la requête. Ensuite, le point d'entrée, c'est le endpoint. Donc ça, c'est la première transformation. Et dans le endpoint, on va passer dans une étape qui est le routeur. Le routeur, son but, c'est de prendre l'URL et d'attribuer la con à l'action correspondant à l'URL. Donc on va passer dans une action qui est dans un contrôleur. Une action, c'est une fonction qui prend en entrée un con et qui va retourner un nouveau con. Et le résultat qui est retourné, c'est l'appel à la fonction render. Dans notre cas, c'est ce qu'on a fait. Voilà les 4 étapes auxquelles va passer notre con dans le cadre de notre action page index. J'aimerais quand même préciser une chose, un endpoint, vous avez vu, c'est un module qui contient plusieurs plugs, mais en soi un endpoint, ça reste un plug quand même. Et pareil pour un routeur. Un routeur, c'est un module qui a une syntaxe très précise, mais dans les faits, un routeur, c'est un plug qui va prendre un con, qui va récupérer l'URL et qui va dispatcher la con dans une bonne action. Si vous devez retenir une chose avec plug, c'est que tout est transformation de con. C'est-à-dire que même le rendu qui est la réponse de l'utilisateur, c'est une transformation de la structure con. On part d'une structure con, on va appliquer toutes les transformations nécessaires, et quand il faut rendre une réponse, c'est aussi une transformation de la structure con. Donc vraiment avec plug, tout est transformation de con, donc tout est plug.